de France vers l'Angleterre ou de la Grande-Bretagne vers l'Europe, c'est franchir à travers une route visible ou invisible un détroit de plus de 30 km, soit environ 20 miles. Des falaises du Blanc-Nez aux falaises de Douvres, il faut environ 1h30 pour faire ou refaire ce trajet qu'ont connu depuis les temps antiques tous ces voyageurs qui sont passés par là, et découvrir cette claire Albion dont parlait Jules César. Une perle blanche dans un écrin d'argent, comme l'écrivit plus tard un certain William Shakespeare. Où qu'on arrive en Grande-Bretagne, et quel que soit le moyen, à Ashford par l'Eurostar, dans la banlieue de Folkestone par le Shuttle, ou tout simplement à Douvres par le bateau, on se trouve toujours dans le Kent. Le Kent, province la plus orientale de Grande-Bretagne, marche de la France et de l'Europe, le Kent, de tout temps, clé de l'Angleterre. Bon, ici, on est sur les remparts du château de Douvres. Cet énorme château qui a été construit en 1180 à peu près. Et depuis, ça a été appelé par les rois d'Angleterre the lock and key of the kingdom, c'est-à-dire la serrure de l'État. Le passé de Douvres et de son château est exemplaire, indissociable de l'histoire du Kent et de la Grande-Bretagne. Situé dans l'échancrure formée dans la falaise par la rivière Dower, Douvres constitue un port naturel. Habité depuis l'âge de fer, son estuaire fut le refuge de la flotte de l'armée romaine. Puis, ce furent les Normands qui reconstruisirent le château. Enfin, quelques envahisseurs moins chanceux. Les Français d'abord, à diverses époques, et plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, qui furent tous boutés hors d'Angleterre. Aujourd'hui, tout est calme et on visite le château. Ici, le phare romain, 2 fois moins élevé aujourd'hui qu'il y a 20 siècles, et qui est le plus vieux phare d'Angleterre. Là, le donjon carré du XIIe siècle, exemple le plus imposant de l'architecture militaire normande. Étant donné qu'on est sur la côte, c'est une région limite, on peut trouver des vestiges de toutes les époques ici, à part l'âge de bronze, les Romains, l'époque médiévale, l'histoire de l'Angleterre jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on trouve tout. Le Kent, lieu de passage de tous ces peuples, qui un jour s'y sont donné rendez-vous. Envahisseurs ou réfugiés, guerriers ou pèlerins, commerçants ou visiteurs. Il a conservé partout leurs traces, routes, rivières, ponts, monuments. Monuments incongrus, comme cet ancien fort romain de Richborough, autrefois île, qui commandait le bras de mer entre Thanet Isle et le reste du Kent, et aujourd'hui plaine. Monuments touchants, comme ces villas romaines peintes de Douvres ou de Lallingston. Monuments imposants, comme ces châteaux de l'époque normande.
Rochester et son donjon. Deal et sa forteresse. Travaux d'apparence plus modestes, mais non moins redoutables, comme cette ligne de défense. Murs, tours ou martellos, canal en épi, qui, depuis Napoléon jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, abritait soldats et matériel. Mais le passé historique du Kent n'est pas seulement dans ses fortifications ou ses ouvrages monumentaux. Il est partout, dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque rue. Maisons de pierre, maisons de bois, maisons de briques et de tuiles, objets uniques et précieux. Le Kent ne compte pas moins de 25 000 maisons historiques, une concentration unique en Europe. Je crois qu'il y a un amour pour tout ce qui est les vieilles pierres en Angleterre. Je dirais, il y a un côté conservateur aussi, ça ils apprécient beaucoup. Très important, oui. Ils ont plaisir à acheter de vieilles maisons, les restaurer, les conserver. Et ça c'est quelque chose qui est très anglais. Oui. C'est comme un noyau typiquement anglais. On peut aller dans certaines régions d'Angleterre qui peut-être sont plus spacieuses. Ici, c'est un endroit très typiquement anglais, à cause de les maisons, les vieilles maisons, les pubs, les jardins. Par exemple, le nord de l'Angleterre, c'est très différent. Mais ici, je crois que c'est comme les gens imaginent l'Angleterre. Par son extrémité ouest, grande banlieue de Londres, le Kent a su pourtant préserver son caractère rural et touristique. De vallon en vallon, s'épanouit une végétation riche et variée. Le Kent est l'incarnation de cet amour de la nature qui est enfoui dans le cœur de chaque Anglais. Comme on dit ici, c'est le jardin de l'Angleterre. Fleurs des villes et fleurs des champs, blé pour le pain, houblon pour la bière, fruits en toute saison, et même vignes pour le vin anglais. Le Kent, région rurale d'hier et d'aujourd'hui, se visite comme un musée. Cobtree, Museum of Kent Life. Paddock Wood, Hop Farm Country Park. Ou tout simplement en découvrant une ferme ou un moulin au détour du chemin. Le Kent, c'est encore tous ces jardins pour l'accueil du visiteur. Jardins ordinaires ou extraordinaires.
jardin à l'anglaise, ce qui va de soi, et de tous les autres styles connus. C'est près de 180 parcs et jardins, souvent parmi les plus beaux du monde, qui à la belle saison sont ouverts au public. Le plus souvent, au milieu du jardin, on trouve un château. Fortification héritée de l'époque normande et transformée au cours des siècles. Folie d'aristocrates. Demeure plus modeste parfois. Les châteaux et grandes demeures sont les plus fréquentés de toute la Grande-Bretagne. Douvres et Rochester, bien entendu. Leeds, Knowle, Penhurst et Scotney, qui comptent parmi les plus célèbres. Lieu privilégié qui perpétue aussi le souvenir de ceux qui ont vécu. Anne Boleyn et Henri VIII à Hever, Wellington à Walmer, Winston Churchill à Chartwell. I am a newspaper reporter from London, sir. Morning Post. Oh, God. David Evans. On peut d'ailleurs tout à fait imaginer le Kent comme une sorte de who's who, de Gotha du bottin mondain de l'histoire de la Grande-Bretagne. L'empereur Claudius à Richborough, Dickens à Broadstairs ou Rochester, Pocahontas à Gravesend, et beaucoup d'autres encore, dont Ian Fleming, le père de James Bond. Et enfin, à tout seigneur, tout honneur, la famille royale d'Angleterre, qui y possède sa résidence d'été. Oui, il y a tous les châteaux, les grandes maisons, ou toutes les Bodiam. 5 forts, oui, à Bodiam, mais les 5 forts de Douvres, Deal. Mais on peut tout trouver ici. On a la mer, donc il y a beaucoup de... L'activité liée à la mer. Oui, pour la voile, les choses comme ça. Et puis, il y a les villes. Canterbury, Rochester, Maidstone, Tunbridge, Tunbridge Wells, Douvres et Folkestone sont les principales villes du Kent. Ce sont des villes moyennes, modelées par la grande tradition. Port de guerre ou de commerce, place forte, centre marchand ou lieu de pèlerinage. La cathédrale de Canterbury, l'église des rois d'Angleterre et de Thomas Becket, et celle de Rochester comptent parmi les monuments les plus visités de Grande-Bretagne. À pied ou en bateau, on parcourt rue au canot et on découvre les maisons. On flâne, on déchiffre la ville, on fait ses courses dans les petites boutiques du centre historique. On tâte des pubs qui sont ici une véritable institution. On goûte les joies de la cuisine anglaise. Il y a aussi dans la campagne avoisinante beaucoup de villes plus petites, mais très anciennes et pittoresques. Comme Tenterden, dans le cœur du Kent.
ou encore Sandwich, à l'embouchure de la rivière Stour, et qui de l'Antiquité au Moyen Âge fut le plus grand port d'Angleterre. Enfin, pour les fans de New Wave, de shopping et de hamburger, il y a Blue Water, tout près de Londres. C'est le plus grand centre commercial d'Europe. Pour découvrir le comté, aller de ville en ville, de région en région, on peut choisir tous les moyens de locomotion attendus, naturellement. Mais il en est un très vivace ici, et qui est la fierté de tout Anglais. Car il allie le sens de la tradition, le goût de la nature, et la nostalgie de l'âge d'or industriel du 19e siècle, la machine à vapeur. On peut ainsi partir de Tenterden vers le château historique de Bodiam, aux confins du Kent. Admirer le paysage, se laisser bercer par le bruit de la locomotive. Se dépayser en quelque sorte. On peut aussi parcourir la région de Romney Marsh, traverser toutes ces gares dans le plus petit train à vapeur de l'univers, jusqu'au bout du monde. Dungeness, l'extrême pointe sud du Kent et son phare, Old Lighthouse, le plus ancien du comté. Puis, varions les plaisirs, on remontera la Medway, à bord du Kingswear Castle Paddle Steamer, un bateau à eau vieux d'un siècle. Au fil de l'eau, on découvre les villes. Chatham, l'ancien port de guerre de l'amiral Nelson et de sa gracieuse majesté. Rochester, dont la forteresse fut construite par Guillaume le Conquérant. Et les bords de cette rivière qui, depuis des siècles, a charrié toute l'histoire de l'Angleterre. On peut aussi, plus modestement, se déplacer à pied et se laisser guider par la fantaisie. Le plaisir de choisir son propre chemin, ville, côte ou vallon. Premièrement, tout de suite à la maison, il y a les promenades sur les Downs, qui sont les grandes collines à 5 minutes d'ici. Donc il y a beaucoup de très jolies promenades, soit à pied, soit à cheval. Pour ça, c'est vraiment agréable. Si vous croisez du monde, par exemple, au cours d'une marche, on peut s'arrêter, on peut parler, c'est très convivial, sans connaître les gens. Lorsque vous aurez beaucoup voyagé, que vous connaîtrez mieux le Kent, peut-être vous poserez-vous la question de savoir quelle y est votre saison préférée. Serait-ce l'automne ou le printemps, qui sont les deux plus belles saisons pour la beauté des paysages? Ou bien l'hiver, faire ses courses de fin d'année à Tunbridge Wells et à Canterbury. Ou bien encore, monter dans le train de Noël de Tenterden avec tous les enfants du comté, leurs parents et leurs grands-parents, et surtout avec comme invité de marque le Père Noël en personne, alias Santa Claus, comme on dit ici.
avez sans doute, comme la plupart des jeunes Britanniques qui viennent ici y passer leurs vacances, préférerez-vous l'été, qui est la saison idéale pour profiter de la mer. Ici, maintenant et tout autour, pour les jeunes ou moins jeunes, c'est le paradis du sport, des distractions et des attractions de toute nature. De Dungeness à Gravesend, en passant par Hythe, Deal, Broadstairs, Ramsgate, Whitstable et bien d'autres, c'est plus de 100 miles de côte et de paysages préservés qu'on a plaisir à découvrir. On peut même aussi les visiter en bateau. Le Kent, c'est enfin tous ces gens qui un jour s'y sont donné rendez-vous. Gens de la mer et de la terre, gens d'hier, dont on retrouve l'empreinte dans les musées, dans les monuments, dans les paysages. It's been restored, isn't it? Gens d'aujourd'hui qu'on rencontre dans les villes, dans les rues, dans les fêtes ou manifestations. What is your favorite drink, sir? Hell, the next one! What? On vit, on rit, on s'amuse, on est heureux d'être ensemble. On allie le goût de la tradition au plaisir du jeu, le souci d'originalité au sens du partage, comme dans ces festivals Dickens de Broadstairs et Rochester, où l'on emprunte, pour un jour, la peau d'un personnage de roman.